Bonsoir chers tous, on se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codes. Il s'est passé un truc cette semaine. Il y a Trump qui a fait le tour des pays arabes. Il est passé en Arabie Saoudite, il est passé à Abu Dhabi, il est passé au Qatar où il a fait en fait ce que fait un bon investisseur, lever des fonds. Mais pas de, enfin, en tant que président, la dynamique est tout autre. C'est-à-dire qu'il a essayé de, non, pas essayé, il a juste fait. C'est-à-dire, il s'est arrangé pour avoir un engagement, en fait, de ces différents États-là. Pas proprement dire les États, mais leurs fonds. Parce que, bon, certains pays disposent de fonds souverains qu'ils s'investissent dans, soit dans certains pays ou soit dans certaines entreprises dans le monde de la finance. Et l'Arabie Saoudite fait partie des pays qui a l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Et bon, pour résumer le truc, c'est que à la fin de sa visite dans ces trois pays, il a pu avoir de ces derniers un engagement en termes d'investissement de plus de 3 trillions de dollars dans l'économie américaine, c'est-à-dire dans différents types de projets, que ce soit dans le domaine de la technologie, de le thème là, dans la réalisation d'infrastructures, dans tout ce qui est, je vais dire sécurité, dans différentes sphères, dans différentes sphères. Et cela a eu pour effet, premier effet, c'est-à-dire que dernièrement, avec les histoires de taxes douanières, le marché boursier était vraiment dans le rouge. Et à la suite de cette nouvelle, au fait, tout est remonté de façon assez intéressante, ce qui a fait que les différentes personnes qui déjà ont dans leur portefeuille d'investissement, en fait, tout au moins les fonds d'investissement, les index funds, se sont, se sont retrouvés, ok, bien assis. C'est-à-dire que le marché est, disons, optimiste actuellement quant à l'avenir. Quand on sait que autant d'argent vont être investis dans, le mot que je cherchais, c'était pas la sécurité, c'était la défense, dans la défense. Pardon. Donc, le marché boursier est super optimiste actuellement. Les trucs sont remontés et c'est la montée est d'autant plus intéressante, d'autant plus spectaculaire que c'est l'une des montées du marché boursier les plus élevées depuis très longtemps, en fait. Ça fait très longtemps que le marché boursier a connu une hausse pareille. Et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour tout le monde. À tout point de vue, puisque que l'on investisse sur le marché boursier ou pas, d'une façon ou d'une autre, le retentissement va se faire sentir, en fait, même au niveau de la plus petite classe. Puisque les investissements dans les structures, dans les différents domaines où on n'est pas sur la vie des uns et des autres, d'une façon ou d'une autre. Et l'autre nouvelle qui est passée relativement inaperçue, c'est que pour l'index, le S&P 500, les 500 entreprises les plus performantes du marché américain, il y a une compagnie qui a rejoint, au fait, sur l'eau. C'est Coinbase, qui est une entreprise qui est dans la crypto. D'accord? Et cela a eu, de ce côté-là, pour effet, au fait, que, ok, même la valeur du Bitcoin je peux pas dire flambé, mais on est au-dessus des 100 000 dollars actuellement, 104 000 ou 100, je crois que c'était monté jusqu'à 140, si j'ai bonne mémoire. Mais je sais qu'on est au-dessus des 100 depuis un bon moment déjà. 100 000 dollars et c'est une autre positive dans le sens où on comprend que c'est-à-dire que ce marché alternatif d'investissement qu'est la crypto-monnaie devient de plus en plus accepté par les institutions d'investissement traditionnelles. Vous avez BlackRock qui investit lourdement en fait en Bitcoin, etc. Et c'est une bonne nouvelle, entouré pour tout.
Et voilà, c'était, disons, de mon point de vue, l'information la plus intéressante, en fait, cette dernière semaine. Bien, nous allons maintenant répondre à la question du jour qui se veut être comment se motiver, se donner de l'énergie quand on se sent déprimé. Comment se motiver, se donner de l'énergie. Je pense que la première des choses, je pense à plusieurs choses en même temps. Je cherche l'approche ou comment est-ce que je vais commencer par répondre à cela. Généralement, lorsqu'on se sent déprimé, pas lorsqu'on est déprimé, lorsqu'on se sent déprimé. Comme le dit l'autre, la dépression n'existe pas en fait. On peut se sentir déprimé, ça c'est réel. Mais la dépression n'est pas une maladie en soi en fait. C'est plutôt le signe en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rectifier. Pardon. Et quand je dis l'autre, je pense à Tate, Andrew Tate. Il dit souvent un truc. C'est un gars que je suis beaucoup. Disons que je suis aligné en termes de modèle de pensée par rapport à relativement tout ce qu'il propose. Relativement tout. Et il dit par exemple, ce n'est pas parce que tu es déprimé que tu es obèse. C'est parce que tu es obèse que tu es déprimé. C'est juste le signe que, ok, tu n'es pas en accord avec là où tu en es actuellement et que, encore heureux, tu as des aspirations, tu veux mieux pour toi. Donc, le, le gap qu'il y a entre ta position actuelle et la position dans laquelle tu veux, ou à laquelle tu aspires, est-ce qui crée émotionnellement, en fait, cet état ou ce ressenti de dépression. Et donc, la chose à faire, c'est de se mettre en mouvement. Et le plus basique que l'on puisse faire, la chose la plus basique que l'on puisse faire quand on se retrouve dans une position où l'on se sent déprimé, sortez, marchez. Marchez autant qu'il faudra, marchez aussi longtemps qu'il faudra, marchez beaucoup. Il faut sortir prendre du soleil. Et il faut marcher. Encore et encore et encore. Ça, c'est le basique. Si tu n'as rien fait, sors, tu marches. Et pendant que tu marches, apprends à mettre de l'ordre, au fait, dans ces idées. En dehors de marcher, l'autre chose qui va rejoindre la dynamique physique, c'est se mettre dans une activité sportive, activité physique sportive. D'accord? Et c'est quelque chose que lui recommanderait. Il dit, fais des pompes. Littéralement, c'est ce qu'il dit, do push-ups. Et donc, commencez par faire du sport. Aller en salle de gym. Si aller en salle de gym, c'est un problème d'un point de vue financier ou d'un point de vue temporel, c'est-à-dire en termes d'organisation de temps, faites des pompes chez vous. Vous prenez des haltères, faites des haltères chez vous. Faites une activité physique. Si vous n'avez aucune forme d'outils pour faire des activités, enfin, tout le monde peut faire des pompes, quoi, franchement. À la rigueur, faites des marches dans les escaliers. Ça aura pour mérite de vous muscler les cuisses. L'idée, c'est d'être en mouvement. L'effort physique va créer une forme de douleur. Mais c'est une douleur qui va être productive. Parce que l'effort physique, lorsque vous faites une activité physique, ça a forcément un net positif sur vous, sur votre vie. C'est-à-dire que l'effort cumulé, les actions cumulées, l'effet cumulé de toutes les actions que vous avez posées dans un effort physique sera toujours positif. Il y a pas moyen que vous fassiez du sport, par exemple, et que vous perdiez de la masse musculaire. Absolument pas. C'est toujours un net positif que de faire du sport. Et le fait d'être dans un processus où quelque chose est en train de marcher, cela permet de reset, c'est un peu comme si on se reprogrammait. Et ça permet, en fait, de recadrer notre mental vers le fait que, nous sommes capables de faire quelque chose, nous sommes capables d'être productifs.
Et éventuellement, pendant ce temps, si vous en avez, en fait, la possibilité, pendant que vous êtes en train de faire des pompes, de réfléchir, eh ben, ça vous permet de réfléchir. Moi, éventuellement, les activités physiques, lorsque par exemple, je prends des haltères, etc., ou si je fais des pompes, je ne fais généralement pas de pompes, mais je prends des haltères, etc., je n'arrive pas à réfléchir. Parce que je suis totalement dans ce que je suis en train de faire, parce qu'il faut que je compte ma répétition et que je peut-être pas de vue le nombre de sets que je suis en train de faire. C'est le nombre de séries que je suis en train de faire. Donc c'est généralement un cadre où je n'arrive pas à mener de processus de réflexion. Par contre, j'étais en train d'écouter le livre en audio, bien entendu, j'étais en train d'écouter de 50 Cent, son dernier bouquin. C'était quoi le titre déjà de ça? Je l'ai écouté, ça fait un moment, peut-être 2 ans, 3 ans. Hustle Harder, Hustle Smarter, un truc bizarre comme ça. Oui, il expliquait que lui, tous les matins, 5 heures, il est en salle de gym. Et c'est le moment pour lui, au fait, de penser, au fait, ces différents projets. Moi, c'est quelque chose que je peux pas faire pendant que je suis en train de faire ce genre de truc. Cependant, l'effort physique, durant lequel moi, je peux effectuer un processus de réflexion, c'est lorsque je cours. Lorsque je cours, et il s'agit pas ce n'est pas de la vitesse. Je cours genre endurance. Donc, j'ai un rythme qui me permet d'être dans l'effort, mais d'être aussi dans ma tête. D'accord? Et c'est le créneau pendant lequel je mets aisément, en fait, de l'ordre dans beaucoup de choses. Et mettre de l'ordre, ce n'est pas forcément être dans de grandes planifications. C'est souvent même ramener la balle à terre. C'est-à-dire que, généralement, lorsque vous allez vous sentir déprimé, il y a un déséquilibre, au fait, dans votre monde émotionnel. Et souvent, il y a une inflation de la valeur de certaines choses. Il y a une dramatisation, généralement de vos conditions actuelles, par rapport à là où vous espérez être. Et il y a une dramatisation, en fait, de votre situation par rapport à vos peurs. Et en règle générale, de mon point de vue, la première chose à faire, c'est déjà de ramener la balle à terre. C'est-à-dire, ok, la chose pour laquelle vous avez tellement de peur, etc. Ramenez la balle à terre par rapport à ça, ok. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses qui vont, en fait. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont et que vous pouvez éventuellement arranger. Et pour une autre façon de ramener la balle à terre, parce que généralement, lorsque les gens vont se sentir déprimés, ils auront tendance à avoir un champ de pensée, naturellement, qui est orienté vers ce qu'ils ne veulent pas. D'accord? On va généralement parler de pensée négative. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de pensée négative. Il y a les pensées de ce que vous ne voulez pas. Et il y a les pensées de ce que l'on veut. Vous pouvez avoir un ressenti à tendance négative ou positive. Mais les pensées ne sont pas proprement positives, ne sont pas proprement négatives. La preuve de ce que je dis, c'est quoi? Vous verrez une personne qui est obèse, et qui est ok avec ça, no big deal, c'est genre, frère, obèse. Il y a une croyance chez nous, c'est assez populaire en tout cas dans la plupart de nos régions, où on estime que c'est quand quelqu'un, il a de l'embonpoint, ça suppose au fait qu'il réussit. C'est-à-dire qu'il est pas forcément qu'il est en bonne santé, on n'associe pas ça avec la bonne santé, mais généralement dans ce contexte, on ne pense pas à la santé, on se dit, ouais, il vit bien, il s'en sort, il réussit. Et pourtant, dans un autre environnement, on lui dira, monsieur, vous n'êtes pas en santé, pas du tout, vous n'êtes pas du tout en bonne santé, au fait. Et pour dire que c'est le même état, la même pensée, ouais, j'ai de l'embonpoint, etc. Mais le ressenti qui est associé va être totalement positif parce que c'est associé à de la réussite socialement. Bien entendu, je parle dans notre environnement, Afrique francophone, Afrique de l'Ouest francophone, en tout cas pour ce que je sais. D'accord? Personne qui va, quand tu commences pas à pousser des gens, te dire, tu commences à bien vivre, hein, tu vis bien, etc. Maintenant, voilà, ce genre de truc. Et pourtant, ailleurs,
ce même individu n'aura pas, en fait, il n'y aura pas la même projection. La perception ne sera pas la même. Et ce qui va faire que le ressenti qui va être associé va être un ressenti pas positif. Et pourtant, c'est la même idée. Donc, voilà pourquoi, de mon point de vue, la pensée en elle-même n'est pas positive ou négative. C'est les émotions liées à cela qui vont définir, en fait, s'il y aura une orientation positive ou négative. Donc, pendant que vous êtes en train de faire une activité physique, c'est un premier pas. Il s'agit pas donc, du coup, ok, vous sentez déprimé, de commencer à changer les choses dans votre vie. Ou du moins, oui. Seulement que le changement commence par cette petite chose qui est, ok, je fais bouger mon corps. Et pendant que je fais bouger mon corps, je ramène la balle à terre par rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire, équilibrer votre dehors du cœur. C'est-à-dire, remettez de l'équilibre dans vos émotions. Et apprendre à se détacher au fait de la charge émotionnelle, de la surcharge émotionnelle négative, que l'on accorde au fait au truc, de l'importance que l'on accorde à soi ou à la situation, parce que il y a souvent une inflation en fait de la valeur de la situation ou bien de notre perception de nous-mêmes dans la situation, qui fait que on est totalement en déphasage avec toute forme de possibilité au fait d'avancer, et on pourrait donc se sentir bloqué, l'individu pourrait donc se sentir genre comme coincé, pas capable d'avancer, et donc il va se sentir déprimé. Courir, pour moi, c'est le remède pour penser. Pour certaines personnes, ça pourrait être aller en salle de gym, faire juste des pompes chez eux, mais toute activité physique nécessaire. Le minimum que vous puissiez faire, c'est marcher. Le minimum que vous puissiez faire, c'est marcher. Ce n'est pas aller parler avec quelqu'un, etc. Parce que généralement, lorsque vous vous asseyez vous dites, ok, vous allez discuter avec quelqu'un, c'est pour rechercher au fait de la compassion, de l'attention, pour rechercher qu'on ait la pitié. Non. Vous n'avez absolument pas besoin de ça. Cela ne va pas créer de changement réel en relation avec votre situation, en relation avec votre existence. Se faire face à soi-même et commencer par travailler avec soi-même. Cela m'évoque un autre truc qui vient juste de me venir en tête. C'est-à-dire que pendant cet exercice mental que vous faites pendant votre exercice physique, idéalement, il faudrait apprendre à prendre la responsabilité de votre situation. C'est-à-dire, ok, tout ceci, c'est de ma faute. C'est de mon ressort. Je suis entièrement responsable de cette situation. C'est totalement ma faute. C'est-à-dire que je suis dans la position. Ce n'était peut-être pas voulu. Il y a peut-être eu une influence extérieure. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes déprimé. Ça a été une rupture amoureuse. Peu importe la chose. N'importe, tout ce que vous imaginez, c'est par rapport à votre condition physique. Vous êtes obèse, etc. Par rapport à un projet à vous qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez, etc. Quel que soit le sujet, en fait, à la base de votre ressenti de dépression, j'en prends l'entière responsabilité. Peu importe qui sont ceux qui ont causé le truc à la base, en griffe, j'en prends l'entière responsabilité. C'est ma faute. Et parce que c'est ma faute, et parce que c'est ma vie, je suis dans la position de créer le changement que je veux. Je peux changer les choses. Pas forcément immédiatement, mais éventuellement, progressivement. Je peux changer les choses. Au jour le jour, je peux changer les choses. Et donc, commencez par changer le narratif que l'on a dans son esprit. Idéalement, lorsque vous êtes en train de faire un effort physique, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est pourquoi j'insiste sur le fait de le faire pendant que vous êtes en train de faire l'effort physique. C'est que ce qui va se passer, si vous asseyez, vous faites cette réflexion-là, à un moment donné, tout de suite, vous allez vous sentir drifter. Vos pensées vont se retrouver déviées pour tomber encore dans l'ancien narratif. Tout de suite, parce que
voilà, la monotonie, en fait, de la pensée et le manque d'attention va tout de suite vous ramener, en fait, vers ce que vous ne voulez pas. Mais lorsque vous avez déjà pris sur vous de consciemment sortir ou d'être en train de faire un exercice physique, la douleur que vous ressentez vous oblige à rester dans l'instant. Donc, vous oblige à avoir un certain degré de conscience de l'instant, de ce qui se passe maintenant. Et vous rappelle que, ah, ok, c'est un jeu associatif que je suis en train de jouer. C'est-à-dire le jeu que j'ai décidé de jouer, c'est, ok, d'être en train d'avoir de la douleur maintenant, une douleur productive, productive d'un point de vue de, ok, éventuellement je suis en train de faire du sport, cela améliore ma condition physique. Deux, j'ai commencé par faire cette activité-là comme premier pas pour changer le ressenti ou pour sortir au fait de ce ressenti de dépression. Et donc, en trois, ok, ça vous rappelle que, en fait, tout cela n'a que pour but, au fait, de vous permettre de créer un nouveau cadre de réflexion pour sortir, au fait, de ce cadre de ressenti de dépression. Donc, le fait d'être dans ce processus physique vous ramène à l'instant à ce que vous êtes en train de faire. Ah, ok, je le fais pour, même si vous, à un moment donné, vous déviez, c'est plus rapide et plus évident pour vous de revenir dans l'axe du jeu mental que vous êtes en train de jouer. Et il s'agit pas d'une lutte, comme je viens de le dire, il s'agit d'un jeu. D'accord? Il s'agit d'un jeu. Et le jeu, éventuellement, va essentiellement constituer à évaluer, en fait, vos pensées, au fur et à mesure, le champ de pensée que vous avez. Et le début, c'est déjà de prendre l'entière responsabilité et observer, en fait, les pensées qui vont dans le sens de, ok, les choses qui ne vont pas, etc. Après la prise de responsabilité, vous assurer et vous rassurer du fait que, ok, le changement est possible. Peut-être que vous ne voyez pas encore le moyen de changer les choses, ou peut-être que vous attendez, au fait, un retour, c'est-à-dire que, ok, telle personne devait vous porter assistance sur telle chose, et ça n'a pas suivi, c'est pour ça que ça bloque, etc. Et donc, ça vous fait vous sentir déprimé. Peu importe la raison pour la chose que vous pensiez attendre ou pas. D'accord? C'est le moment juste de revoir tout cela et de, à un moment donné, de vous dire, ok, voilà que cette option sur laquelle vous étiez figé n'est pas en train de faire avancer la chose. Qu'est-ce que je peux créer de différent? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Quelle est l'action que je peux poser de différent? Qui va faire bouger les guilles dans le bon sens pour moi? Vous avez remarqué que juste cette pensée de qu'est-ce que je peux faire de différent qui va faire bouger les choses dans le sens que je veux pour moi a déjà une connotation non seulement en termes de pensée qui va dans le sens de ce que vous voulez, mais en termes de ressenti aussi, qui est on ne peut plus positif. C'est-à-dire que vous êtes maintenant en train d'évoluer dans un champ de ok, c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas encore effectif, d'un point de vue, ce n'est pas encore réalisé, mais c'est possible, au fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu de rester dans le ressenti de la défaite ou de la fatalité. Vous vous orientez consciemment, progressivement, lentement mais sûrement, dans le sens de, ok, c'est possible au fait de créer ce changement. Même si vous n'avez pas encore vu la ligne d'arrivée, c'est possible au fait de créer ce changement. De toute façon, vous, lorsque vous vous sentez déprimé, vous êtes plus bas que zéro. Et le premier truc vous ramène à zéro. Et vous reconstruisez. C'est-à-dire, vous reconstruisez votre champ de pensée, votre champ mental et votre champ émotionnel à partir de ce zéro-là. Pour du plus 20, du plus 100, du plus 1000, etc. Et donc, oui, activité physique. Et pendant que vous êtes en train de faire activité physique, en fait, faire cet exercice de prise de conscience du fait que, ok, voilà la situation, ceci est ma faute.
J'en prends l'entière responsabilité. Ceci est ma faute, etc. Puis, je veux m'en sortir. Je tiens vraiment à m'en sortir, etc. Il y a un truc qui m'a souvent marqué parce que j'ai toujours aimé regarder les animes japonais, enfin, et japonais, sud-coréens, etc. Chinois aussi, les manhwas, je lis souvent les manhwas. Et il y a un truc qui m'a souvent marqué, en fait, c'est que le narratif de ces animes, souvent, va tourner autour de certains principes de vie. D'accord? Une volonté à toute épreuve, une détermination qui ne dit pas son nom, etc., etc. Des valeurs telles que l'amitié, telles que l'honneur, etc. Et il y a un anime particulier que j'aime suivre. Enfin, actuellement, je lis plus les scans que je ne suis plus vraiment, mais je lis toujours les scans. One Piece. C'est de loin le manga le plus populaire au monde. Le plus long, mais le plus populaire et, de mon point de vue aussi, le mieux écrit. C'est tout un univers, en fait, One Piece. Et il y a un truc qui m'a marqué il y avait l'un des personnages, en fait, qui avait juste perdu, en fait. Elle avait juste lâché prise sur toi, elle était prête à, bon, offrir sa vie, quoi. Voilà, elle en avait marre, elle avait couru toute sa vie, au fait, puisque le gouvernement mondial dans l'anime en voulait à sa vie depuis qu'elle était gamine, etc. Il y a eu un nettoyage ethnique, c'est-à-dire elle est la seule survivante de son île, pour la petite histoire. Puis elle a rejoint cet équipage, mais finalement les gens du gouvernement l'ont rattrapée et bon, elle avait juste accepté son sort. Mais à un moment donné où ses camarades, les membres de son équipage sont venus pour la libérer, le capitaine, c'est une histoire de pirate. Le capitaine de son équipage, son ami, le fils qui lui dit en fait de dire en fait, tu veux vivre, dis-le. Et c'était assez poignant, c'était l'arc de Enies Lobby où la dite Nico Robin criait en fait qu'elle veut vivre. C'était un peu genre, ses amis sont là pour la sauver, mais ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire, personne ne peut vraiment vous aider si vous n'avez pas envie de vous en sortir. Personne ne peut vraiment vous aider si vous ne leur donnez pas cette permission-là. Mais cette permission-là, c'est d'abord à vous-même que vous devez vous la donner. En déclarant la volonté de, en vous déclarant d'abord à vous-même la volonté de, je veux vivre, je veux réussir, je veux accomplir telle chose, je veux accomplir telle chose, je veux réaliser telle chose, je veux changer de vie, je veux réaliser telle chose, je veux y arriver. Et c'est un acte conscient qui peut sembler banal, mais qui fait la différence parce que vous avez remarqué que beaucoup de personnes vont évoluer dans le mental de qui ne peuvent pas faire ci, qui ne peuvent pas faire ça. Et c'est d'autant plus vrai lorsque lorsqu'une personne va se sentir déprimée, elle est en train de penser tout sauf le fait qu'elle veut réaliser ce qu'elle veut réaliser. Et juste prendre un moment pour se le réaffirmer. Disons que ça remet les pendules à l'heure d'une certaine façon. Ça ne crée pas le changement à lui tout seul parce que en dehors de l'idée là, il faudrait maintenant associer les pensées les ressentis qu'il faut. Parce que sinon, justement, la personne va se sentir, il y aura une sorte de dissonance entre sa pensée et puis son ressenti. Et éventuellement, le ressenti va s'ajuster au fur et à mesure. Mais le simple fait de se l'affirmer, s'il faut l'affirmer à haute voix, je veux vivre, je veux réussir, je veux accomplir tel objectif que j'ai décidé, je veux réaliser tel projet, je veux réussir tel projet que j'ai mis en place, etc. Je veux réaliser tel changement que j'ai décidé. Rien que le fait de l'affirmer, à force de vous l'affirmer, le ressenti associé à cela va commencer par apparaître.
progressivement. Mais cela va juste commencer par apparaître. Et bien sûr, j'ai juste pris cette idée, mais c'est juste la première idée. Pour renforcer cette idée, il faudrait trouver donc d'autres idées qui vont la soutenir, pour créer un nouveau champ d'idées. C'est possible pour moi de créer ce changement. Je sais que je peux trouver des moyens, etc. Ça peut sembler totalement générique, parce que là, ce n'est lié à aucun conteste ce que je suis en train de dire. C'est possible de créer le changement. Ouais, mais c'est dans quoi? C'est pour apprendre à nager, c'est pour un projet d'affaires, ouais, etc. C'est totalement générique ce que je dis. Mais à chacun de personnaliser, au fait, les affirmations en fonction de son contexte. Une personne qui veut perdre du poids, etc. Ah, oui, je vais être en pleine forme, je veux créer tel changement dans ma vie, etc. Je veux manger sain, je veux manger agréable, je veux me sentir bien dans ma peau, je veux me sentir confiant dans ma peau, etc. Généralement, nous savons ce que nous voulons. C'est juste que l'humain va avoir l'habitude de penser très souvent à ce qu'il ne veut pas. Mais, dans le fond, nous savons ce que nous voulons. C'est un peu comme un monsieur qui disait que chacun connaît son sauveur. C'est-à-dire, celui qui meurt de faim, c'est que son sauveur, c'est la nourriture. Celui qui s'étouffe, il sait que son sauveur, c'est l'air. Il faut respirer. Celui qui est enfermé, c'est que son sauveur, c'est la liberté. Nous connaissons tous, c'est quoi la solution, la réponse à ce qui nous retient. Et le pas à faire, c'est d'affirmer cela, c'est de se l'affirmer. Et tout le champ de pensée associé aussi. Le champ de pensée que nous allons associer va renforcer l'idée dans notre esprit. Encore une fois. Et cela nous permet au fait de ramener tout au moins la balle à zéro, d'un point de vue de notre ressenti. Parce que l'inflation, en fait, de la catastrophe fait justement que, en temps, l'on se disait que ce n'était plus possible, bref, etc. On a disons, l'impression, ouais, une perception suivant laquelle, ok, on s'éloignait de notre objectif. Mais le fait de s'affirmer ce genre de truc vous permet de recontextualiser au fait votre situation, ou tout au moins de vous recontextualiser par rapport à votre ambition, votre objectif, et de repartir de là. La première personne qui doit pouvoir vous tendre la main, c'est vous. Et ça part par le fait que vous affirmez, que vous déclarez à vous-même et au monde que vous voulez. Vous voulez cette chose-là, que vous voulez. Et je pense que l'autre chose qui peut, ou qui va, et qui, à tous les coups, est nécessaire dans ce processus, c'est de trouver le moyen de faire preuve de reconnaissance, de faire preuve de gratitude. Généralement, les gens disent, voilà, ouais, faut faire preuve de gratitude, il faut avoir un journal de gratitude. C'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, je me suis rendu compte que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quelques années, peut-être 15 ans, 10 ans, je faisais ce truc là-haut, ouais, chaque matin, tu sais des trucs pour lesquels tu es reconnaissant. Et à un moment donné, ça devient ennuyeux. Parce que, à un moment donné, c'est juste des idées que tu évoques, mais il n'y a pas de ressenti vraiment associé à cela. Non, ça, c'est vide. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont se retrouver dans une position où, bon, peut-être qu'ils vont dire, ok, ouais, qu'ils sont reconnaissants pour ci, pour ça, mais il n'y a aucune attache émotionnelle parce que, pendant qu'ils sont en train de le dire, tout leur esprit est encore vers tout ce qui n'est pas en train de marcher de toutes les façons. Et donc, ça n'a pas le poids que c'est supposé avoir. Non pas d'un point de vue où l'exercice de gratitude ne produit pas de résultat, mais d'un point de vue où les éléments de la recette ne sont pas tous mis ensemble, où c'est un mélange de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas pour la recette, ce qui crée du n'importe quoi plutôt que de créer un chef-d'œuvre digne d'un chef de cuisine Michelin, d'un
d'un cuisinier Michelin. L'idée est simple. Gratitude, ça va passer par le ressenti. C'est pas juste les idées. Et même si c'est, disons, d'entrée de jeu, pas forcément évident pour l'individu, la chose simple à faire, c'est quoi? Et là, je me rappelle encore il y a Tate, Andrew Tate. Je suivais un de ces trucs un jour, il en parlait. Non, il n'a pas parlé de genre gratitude, etc. Mais il parlait d'un modèle de pensée, le modèle de pensée qu'il utilise, etc. pour beaucoup de choses. Ouais, lorsqu'on a des choses à faire et puis on dit je dois faire ci, je dois faire ça, il ne dit pas je dois faire ci. Non. Quand tu dis je dois faire ci, ça, il y a comme une sorte de tension, il y a une sorte, comme une forme d'obligation. Non. Ce n'est pas je dois aller courir, non. J'ai je sais pas comment le dire en français, ça va sonner un peu truc là. Je vais trouver la bonne formulation en français, mais en anglais c'est je dois par exemple aller courir, c'est I have I, I have to I have to run, d'accord? Ça, il y a une sorte d'obligation de I have to. Non, ça semble pesant. Il dit plutôt I get to run. C'est comme si c'est une opportunité. Au moins, je peux aller courir. D'accord? I get to work. Au moins, je peux aller travailler. Au moins, j'ai mon job et je peux aller travailler. Ce n'est pas que je dois aller travailler. Non. J'ai un job auquel je peux aller travailler, auquel je vais travailler. Donc, au moins, j'ai ça. Ce n'est pas, on voit bien qu'en fait, à aucun moment l'individu n'a parlé de, OK, ah, merci pour le non. Mais, le ressenti qui est associé, c'est le même ressenti que celui qui fait réellement l'exercice de gratitude. Parce que compter ses bénédictions ou faire l'exercice de gratitude, c'est prendre conscience de ce que nous avons qui marche pour nous, de cette possibilité qui est déjà active, opérationnelle dans notre existence. J'ai à courir, je peux aller courir. C'est un potentiel, c'est extraordinaire, en fait. Parce que ça devient comme une grâce, en fait. On le ressent juste comme, OK, au moins je peux faire ça. Et c'est top de recadrer, au fait, son champ de pensée dans ce sens-là où, OK, ce n'est plus une obligation de, mais c'est une opportunité de. D'accord? Donc, faire l'exercice de gratitude, pas besoin que cela soit fait pendant que vous êtes en train de, par exemple, de courir ou vous êtes dans une salle de gym. Ça peut être juste, à n'importe quel moment de votre journée, vous vous asseyez et vous pouvez même prendre un stylo, une feuille, d'accord, et établir les choses là qui marchent chez, chez ma famille, chez mon boulot. D'accord? Là, je suis en train de vous en citer, mais la phrase complète, au moins j'ai ce boulot-là. C'est-à-dire que même s'il y a rien, même si les autres choses ne sont pas en train de marcher, au moins ça là, c'est en train de marcher. D'accord? Une famille aimante, etc. Une activité professionnelle qui est gratifiante, etc. Même si peut-être votre frustration est d'un point de vue professionnel, au moins vous avez déjà, en fait, la carrière là. D'accord? Et vous représentez quelque chose, en fait, dans un écosystème. Et c'est déjà quelque chose. Et c'est peut-être une façon détournée, au fait, de faire l'exercice de gratitude, mais peut-être que ça va être plus effectif pour certaines personnes. Ben, je me suis surpris lorsque ça m'est resté ce truc de tête. Parce que, en fait, bon, ce qui se passe, c'est que je fais souvent passer mon temps sur certaines choses pour apprendre encore un peu plus sur l'esprit humain, etc. Et je me suis surpris dans certaines situations où et éventuellement, en fait, j'ai adopté, d'accord, ce modèle de pensée. J'écoutais la dernière fois Myron Gaines. C'est un podcasteur influenceur aussi
bien entendu, ils sont potes, donc ça me surprend pas qu'ils partagent en fait relativement le même modèle de pensée, qui évoquait exactement en fait la même chose, d'accord. Mais je me suis surpris en fait dans certaines situations où, voyez-vous, ok, les choses vont dans un certain sens et puis tu veux juste te laisser emporter. Je me suis surpris, je reste là et puis je dis bon, au moins il y a telle chose et ça change la donne. Ça ressemble à trois fois à rien, mais ça change juste la donne dans la façon dont l'on perçoit les choses. Ça permet de ne pas se laisser aller au drame. Non, no drama. Non, au moins il y a telle chose qui fonctionne. Au moins il y a telle chose qui marche dans ma vie. Au moins j'ai telle personne sur qui je peux compter. Au moins je peux faire ci. Au moins je peux faire ça. Au moins je peux choisir ce que je mange. Au moins je peux suivre des formations. Au moins je peux filmer cet épisode. D'accord. C'est-à-dire, au down, là, au stade zéro, je peux regarder si ça, ce n'est plus zéro en tant que tel. C'est, et quand on commence à cumuler, au fait, les trucs pour lesquels nous sommes reconnaissants, ça uplift, ça élève, au fait, notre vibration. Ça nous élève d'un point de vue de notre ressenti. On se sent beaucoup plus appréciatif et beaucoup moins plaintif. D'accord? On se sent beaucoup plus appréciatif au fait de notre vie. Parce que, généralement, en fait, ouais, ce truc où les gens se sentent déprimés, c'est l'image qui me vient en esprit, c'est une image que j'ai vue une fois, et le gars, il est assis, en fait, dans un jardin, plein de fleurs. Je crois que c'était des roses, hein. Les roses sont rouges. D'accord? Et je crois qu'il y en avait une qui était jaune, un truc comme ça. Et tout ce qu'il regardait, c'était la jaune, au fait. C'est-à-dire que toutes les roses, ou bien, soit elle était jaune ou elle était fanée, un truc comme ça. Je crois qu'elle était fanée. Et toute son attention était focus sur la seule rose qui était fanée, alors que toutes les autres roses dans son jardin avaient fleuri. Elles étaient juste splendides. Et on laisse notre attention drainer, notre énergie drainer, en fait, par les choses là qui ne marchent pas, on oublie, au fait, d'avoir de l'appréciation pour toutes ces autres choses. Peu importe le nombre qui marche. Au moins, je suis en vie. Au moins, je suis encore en vie. Je peux encore changer les choses. J'ai au moins cela à ma vie. Donc, c'est encore possible. Il y a un autre truc, il y a un autre modèle, au fait, que j'utilise, que l'on peut toujours classer, au fait, dans ce qu'on va appeler, au fait, de la gratitude. Ce n'est pas vraiment de la gratitude, mais c'est quand même un modèle, au fait, qui vous permet, au fait, d'un point zéro, au fait, de construire. Parce que ça vous permet de passer d'un point A à un point B. Il y a quelques années, je crois, je sais plus c'était quelle année, je suis pas trop foot, mais c'était l'année où l'Argentine avait gagné la Coupe du Monde, dernièrement, avec Lionel Messi. J'ai un ami voilà, celui avec qui c'est mon partenaire de course, au fait, nous courons ensemble, etc. Et c'était après la Coupe du Monde, d'accord? Et on courait. Souvent quand on court, nous marchons, enfin, qu'est-ce que je raconte? Souvent quand nous courons, nous parlons, d'accord? On parle de beaucoup de choses, on parle de business, on parle de l'existence de façon générale, on parle de modèle de pensée, on parle de tout et de rien. Mais généralement, en fait, c'est toujours instructif. C'est-à-dire que, quel soit ce dont nous nous retrouvons à parler, inévitablement, on tire des leçons, on fait des trucs. C'est juste comme ça que nous fonctionnons. D'accord? On va prendre un truc, une situation, un truc qui s'est passé, peu importe. D'accord? Ça peut être comme ce que je vais aborder maintenant par rapport au foot, etc. Ou par rapport aux affaires, par rapport à quelque chose qui se passe particulièrement dans notre existence à nous-mêmes, ou quelque chose qui se passe sur la scène politique, ou dans le monde des affaires. Ça n'a pas d'importance. Et on va en discuter à un moment donné. Et puis on va en tirer une conclusion pour nous-mêmes et on va continuer de courir de toute façon. Et il me parlait par rapport à la Coupe du Monde. Je ne regarde pas le foot. Et
il me disait, voilà, lui, il est du genre Messi, d'accord? Mais il me dit, quand il regarde Messi et Cristiano, franchement, que les deux méritaient, en fait, la coupe, de son point de vue, parce que ce qu'il respecte chez ces deux, bien sûr, l'un a, disons, est né à, je vais pas dire qu'il est né, mais disons qu'il a un talent qui lui est propre. Messi, Cristiano, c'est du travail acharné. Et c'est ce que nous, c'est pourquoi nous avons le plus de respect, en fait. La, l'engagement, d'accord, au travail que Cristiano a. Et ce qui fait que bien qu'il soit Team Messi, il a le plus grand respect, en fait, pour Cristiano. À cause de son éthique de travail, sa détermination, etc. Mais c'était pas tellement ça, en fait, le truc. Quand on a commencé à parler, la première chose qu'il a évoquée, c'est le début ne détermine pas la fin. Je lui dis, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Et c'est là, il me dit, ok, de regarder comment la coupe a commencé, enfin, la compétition a commencé, que pour les réels fans, vous allez peut-être m'excuser, mais il me semble que, enfin, si je me trompe, quoi, il me semble que l'Argentine a perdu son premier match, son deuxième match, c'était un truc mitigé. Ils sont difficilement sortis du pool, dans tous les cas. D'accord? C'est-à-dire que, bien sûr, il y avait un certain nombre d'espoirs sur eux, mais la façon dont ils ont commencé la compétition, c'était pas du tout ça. Pas du tout ça. D'accord? Mais à la fin, voilà, en fait, ils ont juste gagné. Et, et c'est là, en fait, bon, en me reparlant un peu de la façon dont la compétition s'est déroulée, c'est-à-dire, on ne les voyait plus y arriver. Et pourtant, ils y sont arrivés. Il m'a répété à la fin, en fait, de la chose, que le début ne détermine pas la fin. Et c'est un truc qui m'est resté. Et souvent, dans certaines situations, c'est un truc dont je me rappelle. Et quand je me rappelle de cela, pas en termes de, ok, le début de la situation, c'est-à-dire, je considère que l'instant où je suis maintenant, je suis en train de penser à cette situation qui me trottine l'esprit. Je me dis, ok, ça, c'est juste l'état actuel de la chose. D'accord, je me dis, le début ne détermine pas la fin. Donc, la façon dont les choses sont actuellement ne détermine pas comment elles vont terminer. C'est une façon de me dire que c'est possible encore de créer le changement. C'est toujours possible, au fait, de créer, de renverser la vapeur. D'accord? Et il y a un truc que mon père m'a dit, et un jour, il me disait, pour toutes les choses que je veux réaliser dans ma vie, qu'il n'est pas encore tard. Dans ma langue, parce que ça a été dit, il a dit dans notre langue maternelle, et c'est un peu comme, c'est une allusion à l'horloge, en fait. C'est-à-dire que le temps n'est pas encore passé, ou l'heure n'est pas encore passée. D'accord? Pour toutes les choses que tu veux réaliser dans ta vie. Et c'est la même façon, en fait, disons que c'est le même modèle de pensée, mais exprimé autrement. C'est-à-dire que c'est toujours possible, au fait, de créer le changement, de réaliser des choses. C'est toujours possible, c'est encore possible. Et la situation actuelle ne détermine pas la fin, ce n'est pas la fin. Ce n'est que la situation actuelle. Et c'est toujours possible, au fait, de créer ce changement-là. Et le début ne détermine pas la fin. Donc, juste se mettre dans ce genre d'état d'esprit. Lorsque vous vous retrouvez, ou du moins lorsque vous êtes dans cet état où vous vous sentez déprimé, se mettre volontairement, consciemment, parce que vous allez comprendre que ce sont des modèles de pensée. Je suis en train d'en parler maintenant parce que ce sont des modèles de pensée qui m'accompagnent tous les jours. Tous les jours. Et maintenant, c'est comme un automatisme. Ce qui fait que lorsque je me, lorsque vient des moments où éventuellement je peux me sentir un peu dévié, ça ne va pas durer. Parce que tout de suite, l'un ou l'autre des modèles trouve le moyen de venir casser, en fait, ce rythme que je ne veux pas, en fait. Et me remettre dans l'axe réel de ce que je veux. Bah, tout de suite, le début ne détermine pas la fin, et puis, c'est bon, quoi. Ça, c'est bon, et puis, au moins, il y a telle chose. Et ça change juste tout de suite le ressenti. Et c'est peut-être ça
de mon point de vue, c'est plus effectif que d'accord s'asseoir et dire, ok, je suis, merci pour ci, merci pour ça, merci pour ça. De mon point de vue, l'exercice de gratitude effectué comme ça ressemble à un jeu mécanique qui ne me marche pas. Ça peut marcher à certains. Je le dis comme ça, mais pourtant tous les jours, au fait, au réveil, j'ai la première chose que, la première intention, d'accord, je vais la partager avec vous. Ma première intention au réveil, c'est qu'on peut appeler ma prière, en fait. Dans ma prière, c'est ceci. Et je le tiens depuis 2003. J'ai été à l'internat et c'était notre prière au réveil. Notre internat était structuré de façon, c'était pas un truc religieux du tout, d'accord, mais avec une orientation vers le spirituel. C'est-à-dire, il y a cette force-là au-dessus qui pourrait guider. Donc, les fondateurs de notre internat, ils avaient cette volonté-là, en fait, de, non pas juste de nous encadrer dans le sens de, ok, l'apprentissage scolaire, mais de nous donner une orientation pour la vie. J'ai vraiment aimé mes années à l'internat. C'était pas juste c'était de vraies belles années, je vais dire. C'était de très belles années. Parce que c'était pas juste un endroit d'accord où il y avait un groupe de gamins qui devaient juste passer du temps là pour aller à l'école, etc., et revenir avec des résultats, non. C'était un endroit où j'ai vraiment beaucoup appris. Où j'ai vraiment aussi fait, disons, mais, est-ce que je veux dire, mais pas, non. Mais disons, en fait, mon initiation vers, en fait, la spiritualité, pas vers la religion, mais vers la spiritualité, où, ok, j'ai commencé par dire cette réelle relation entre moi et le divin. Entre moi et le divin. C'était plus juste, ok, parce que tu as de telle religion. Non, ça n'a rien à voir. Parce que de toute façon, il y en avait de toute forme de religion, d'accord, chez nous. Et la prière, en fait, c'était pas une obligation, mais c'était un des préceptes de notre internat. Où il y a certaines choses, naturellement, il y a certaines activités que vous faites en groupe, mais au réveil, vous faites la prière en groupe. Vous êtes resté, dès que vous, 5h30, 5h30, on vient vous réveiller et puis, tout le monde doit dire la prière à haute voix, en fait. D'accord? Il y avait ce genre de trucs qu'on faisait. Et la prière était très simple. C'est merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la lumière. Merci pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Sois béni et sanctifié pour l'éternité. Et on le disait 3 fois. Il fallait le répéter 3 fois. Et puis vous vous levez et puis vous allez au bain. Donc, cette prière-là m'est juste restée, cette intention-là m'est juste restée. C'est quelque chose que je continue de dire. De 2003 à 2025, ça fait combien d'années? À 23, ça fait 20 ans. À 25, ça fait combien? 22, combien? Ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans, en fait, que tous les matins, en fait, je, je le dis. Bien sûr, j'ai plein d'autres trucs que je dis après. Mais ces autres trucs, c'est des trucs que j'ai développés par moi-même après. D'accord? Mais ce truc-là, je le tiens depuis 2003. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la lumière. Merci pour toute ta bénédiction visible et invisible. Que ton nom soit béni, sanctifié pour l'éternité. Et je le redis encore. D'accord. Donc c'est, disons, le seul moment où je vais faire une affirmation en termes de gratitude qui va être directe. Genre, merci pour ci, merci pour ça. Et, bien entendu, avec autant d'années, c'est parce que ça a toujours du sens pour moi, en fait. C'est-à-dire que le ressenti est vraiment associé. C'est pour cela que je continue avec cela. Mais au quotidien, dans la journée, je vais pas m'asseoir et dire, j'ai essayé, ça n'avait pas marché. Genre, tu dis, merci pour telle chose, merci pour telle chose, merci pour telle chose. Je ne ressentais pas le ressenti.
Je n'avais pas le ressenti, je n'avais pas créé le ressenti. La méthode qui a marché pour moi, c'est me mettre dans cet état d'esprit de tout ce que j'ai partagé plus tôt, en fait, en termes de modèle, en fait, pour m'orienter sur telle ou telle chose. Au moins, il y a telle chose qui avance. Et, ah, j'ai l'opportunité de réaliser telle chose, j'ai l'opportunité de réaliser telle chose, etc. Moi, ça m'a marché. Donc, sortir de, donc, en fait, en réalité, l'idée n'est pas de se motiver, ni de se donner de l'énergie. Parce que la question c'était comment se motiver et se donner de l'énergie quand on se sent déprimé. L'idée n'est pas de se motiver. L'idée n'est pas de se donner de l'énergie. Parce que l'énergie, nous l'avons déjà. C'est juste elle était détournée de ce que nous voulons vraiment. Elle était détournée au fait de ce qui est sain. Donc, il faut réorienter l'énergie vers ce que nous voulons. Et comme le dit le principe, l'énergie coule là où va l'attention. L'énergie coule là où va l'attention. Donc, orientons notre attention vers ce que nous voulons. Et l'énergie va aller éventuellement dans ce sens. Obligatoirement dans le sens là. Mais pour drainer l'énergie, ou pour orienter notre attention dans le sens de ce que nous voulons, il faut du mouvement. Parce que cet univers n'est que mouvement, n'est que action. L'univers est proactif. Alors il faut aller plus vite que l'univers, il faut aller plus vite. Comme le dit l'autre, cet univers aime la vitesse. Donc il faut être en mouvement. Il faut speed, 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 speed. Le minimum que l'on puisse faire, c'est une activité physique. D'accord? Il n'y a même pas à se forcer. Il faut juste se lever et marcher. Marcher, marcher. Et puis, courez. Courez. Faites des pompes. Faites quelque chose qui vous fait vous sentir vivant. Quelque chose qui vous fait vous sentir vivant, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire vous sentir, qui va générer du plaisir. Généralement, ce qui va vous faire vous sentir, vous vous rappelez que vous êtes en vie, c'est de la douleur. Et la façon la plus simple d'avoir de la douleur, mais de la douleur contrôlée, c'est une activité physique. D'accord? Donc, courir à en perdre le souffle s'il le faut. Courez. Courez, faites des pompes, encore et encore. Allez en salle de gym, prenez des haltères, etc. Faites tout ce que vous voulez, mais faites au moins ça. Faites au moins ça. Et pendant que vous êtes en train de le faire, faites descendre, au fait, la pression d'un point de vue émotionnel. Désensibilisez-vous d'un point de vue émotionnel par rapport à tout le drame que vous aviez pris un certain temps pour construire dans votre esprit. Ramenez la balle à terre. Prenez la responsabilité de votre existence. En prenant l'entière, c'est-à-dire, ok, la situation est comme ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Les choses auraient pu être autrement. Mais elles sont comme ça. Oh, c'est ok. C'est ma faute. Et parce que c'est ma faute, je peux créer le changement. Parce que c'est possible pour moi. Parce que c'est ma vie que ça a fait. Si ça a fait ma vie, c'est que j'ai la possibilité de créer le changement. Je peux créer le changement. Je peux faire les choses autrement pour redessiner le modèle pour qu'il ressemble à ce que je veux. Pour atteindre tel objectif. Parce que, éventuellement, voilà ce que les choses sont, mais voilà ce que je veux vraiment. Et si les gens y arrivent, c'est possible pour moi. Je sais que c'est un pas à la fois. Je ne sais pas encore exactement comment. Mais je sais que un pas à la fois. Au moins, je me suis déjà levé et que je suis déjà en train de faire une activité physique. Ça n'a peut-être pas de rapport avec ce pourquoi la dépression est apparue ou le ressenti de dépression est apparu. Mais au moins, je suis en train de faire quelque chose. Ce qui prouve que je peux être proactif. C'est-à-dire que je peux créer du changement. Le changement est possible pour moi. Éventuellement, je vais y arriver, etc. Et cette situation, ce n'est que temporaire. Il y a un truc là qui a circulé souvent sur le net. On dit que, si je me rappelle bien, on dit que là, c'est quoi déjà? Que le succès n'est pas
définitif. Je suis en train de paraphraser. Le succès n'est pas définitif et l'échec n'est pas... C'était quoi déjà? Un truc qui dit dans le style que l'échec n'est pas fatal, d'accord? Et le succès il n'est pas définitif. Un truc dans le style. Mais l'idée, c'est juste d'être OK avec le fait que certaines choses finissent toujours par passer. Mais pour qu'elles passent, il faut que nous continuions d'avancer. Il faut que nous continuions de rester en mouvement, en fait, que nous continuions d'avancer, que nous soyons proactifs, que nous ayons la volonté que nous déclarons notre volonté, en fait, de changer les choses, notre volonté d'avancer vers ce que nous voulons. Et Winston Churchill qui disait, si un jour vous retrouvez à, là encore je paraphrase, hein. Si un jour vous vous retrouvez à passer en enfer, continuez d'avancer. Si un jour vous vous retrouvez à passer en enfer, continuez d'avancer. C'est la seule chose que nous avons à faire de toute façon, continuer d'avancer. Encore et encore et encore. Sur ce, je vous dis bonsoir.